Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Flosstube. Il fait beau, je suis ravie. Oui, il m'en faut peu. On est d'accord. On est d'accord. Bon, ça fait à peu près un mois que je vous ai pris. Et je trouve qu'un Flosstube par mois, c'est très très bien. J'ai des choses à vous dire. Ouais, vous allez dire, je vais dire ça tous les mois, on est d'accord. Mais non, en vrai de vrai, ce mois de janvier ne s'est pas passé comme je le pensais. Parce que j'ai pas du tout avancé les projets que je pensais avancer à la base. J'ai avancé plein de projets en cours. J'en ai avancé. Enfin, il y en a un que j'ai. Bref, vous allez voir. J'ai avancé plein de projets en cours. J'en ai commencé, on va dire, deux, dont un qui n'était pas vraiment prévu. Et voilà. Et j'ai quand même un projet terminé. Je vous avais dit le mois dernier qu'il était proche d'être terminé. Donc, logiquement, je l'ai terminé très, très, très rapidement. C'est mon petit Hellboy. Regardez-moi ça. Oh mon Dieu, il est trop beau. Mon Dieu. Oui, excusez-moi, je suis un peu hystérique. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Non mais vraiment, alors oui, on est d'accord, il y a trop de marge là, pas assez de marge là, on s'en fiche. Il faut que je trouve un moyen de... Parce que celui-là, je veux vraiment, vraiment me le mettre en petit cadre. Faut que je vois quel genre de cadre, mais il est trop beau. Et pourtant, j'avais un petit peu peur quand je le brodais parce que, en fait, il y a plein de teintes de rouge. Alors, je sais pas si vous verrez bien les bonnes teintes. Vous avez une teinte plus claire et je me suis dit, oh là là, mais comment ça va ressortir? Et en fait, ça fait un très beau dégradé. Et moi, j'aime énormément. Donc, voilà. En fait, quand j'ai acheté ce modèle-là, c'était un ensemble de 3 modèles. Parce que comme c'est des petits, il y en avait 3. Donc, celui-là, c'est pour moi. Et mon chéri voudrait que je lui fasse Spawn. Voilà. Donc, je sais pas quand est-ce que je le débuterai. Parce que mon chéri veut que j'en fasse plein. D'accord? Il y a plein de trucs qui l'intéressent dans le point de croix. Au final, il veut pas faire lui. Mais il veut que j'en fasse. Et comme le mois dernier où je vous avais présenté Saturne dévorant son fils, voilà, c'est vraiment des trucs, il aime bien en fait, il trouve ça joli. Il veut pas en faire, mais il trouve ça joli. Bref, Hellboy, vraiment... Alors par contre, il est petit, on pourrait se dire, ah, tranquille, à l'aise blaise, mais en fait, il était quand même très... forcément, vu la taille et vu le détail quand même, les variations au niveau des couleurs de peau, etc., il était quand même assez... comment on dit déjà? Il était assez confetti, en fait. Voilà, il était franchement assez confetti. Il y avait bien quelques zones, des fois, avec des lignes, mais de manière générale, je l'ai trouvé quand même assez confetti. Donc, c'est aussi pour ça que finalement, il se fait pas si rapidement, parce que concrètement, en fait... vous êtes vite fatigué de faire plein que des petites croix par-ci, par-là, et il va quand même vite à faire, hein, mais pour le coup, voilà, il est quand même assez confetti, sachez-le, parce qu'il y a quand même beaucoup de couleurs sur ce Hellboy. Ensuite, dans les toiles qui étaient déjà commencées et que j'ai continué, on va parler de l'estampé. Vous savez qu'actuellement, je n'ai que deux toiles. Deux toiles d'estampé. J'ai celle-ci, la Oraloa, la Love My Beer, que je pensais vraiment, vraiment avancer ce mois-ci. Et j'ai celle-ci, alors vous verrez pas parce que j'ai pas de grande image, qui sont les petits lapins. Et dans ma tête, en décembre, enfin quand je vous ai fait le précédent Flosstube, donc comment dire, il y a un mois, je pensais vraiment, vraiment m'axer sur celle-ci au niveau de mes estampés. Je l'ai un peu continué, pas vous dire de bêtises, je l'ai un peu continué, mais alors vraiment pas grand-chose. Je vais vous montrer. Je l'ai continué là, vous voyez. J'ai fait toute l'oreille quand même. J'ai fait toute l'oreille là, et j'ai continué ici. Mais j'ai pas autant avancé que ce que je pensais. Pour être franche, je trouve la toile très dure. Euh, Vraiment, je la trouve pas très souple. Je sais pas si vous le verrez bien. Je la trouve pas souple. Et donc, je la trouve pas super agréable à broder, sincèrement. Donc, j'ai un peu plus de mal à m'y mettre. Voilà, j'ai un peu plus de mal à m'y mettre. Donc, voilà. Et puis, c'est vrai que peut-être que l'erreur que j'ai faite... Et c'est quelque chose que sur lequel j'essaye de faire attention actuellement. C'est que si vous voulez, en fait, j'essaye de pas prendre des projets où c'est tout le temps le même style de couleur. Vous voyez là, on est sur un projet où il y a beaucoup de marron, de jaune, de teintes orangées. Et du coup, en fait, je me lasse vite de faire tout le temps le même genre de couleur. Et autre chose, je l'ai sorti, je l'ai re-rangé, je la ressors. Je sais pas si vous verrez bien. Ouh, j'ai tout sorti du coup.
Mais je sais pas si je l'ai dit dans le précédent Flosstube, mais les couleurs sont pas tout à fait identiques, hein. Elles sont beaucoup plus foncées. Pas forcément, enfin le fond un petit peu, mais c'était pas choquant. Mais vous voyez là à quel point c'est foncé au niveau de l'oreille alors que ça allait pas autant sur l'image. Voilà, c'est vrai que du coup, c'est pas la toile qui me fait plus envie de continuer quand j'ai envie, enfin voilà, quand j'ai envie de prendre de l'estomper, c'est pas la toile que j'ai le plus envie de continuer parce que je trouve la toile assez dure. Les couleurs me lassent vite et en plus elles sont différentes de l'image et du coup ça me fait un petit peu peur pour la suite. On verra. C'était peut-être un des premiers points de croix qu'ils ont sortis, très possiblement. Et forcément, ils sont peut-être améliorés parce que j'ai vu des excellents avis sur d'autres points de croix au Ralois. Donc, si je vois que je n'arrive toujours pas à accrocher, peut-être que je vais m'arrêter et que je la vendrai comme ça en me disant que quelqu'un voudra peut-être l'acheter et la continuer. Et je retenterai sûrement l'aventure avec Oralois, mais avec une toile plus récente pour voir s'il y a une vraie différence de qualité, etc. Après, les fils sont très bien. J'ai rien à dire au niveau des fils, franchement, rien à dire. Mais du coup, ce que je n'avais absolument pas prévu, c'était de continuer celle-ci. Les petits lapins, là, comme ça. J'avais absolument pas prévu. Je m'étais dit justement que je la mettais en pause. Je crois même que je vous l'ai dit, que je la mettais en pause et que, en gros, j'allais pas la reprendre de sitôt parce que je voulais m'axer sur la Love My Beer, donc la Oraloa. Et puis finalement, et c'est vrai qu'elle est tellement agréable à broder, celle-ci. Alors, elle est immense. C'est mon point noir. Elle est immense et ça me casse les cacahuètes, hein, voilà, que je n'ai pas d'ailleurs. Enfin, si, ici, parce que, mon Dieu, team petit sein ici. Voilà, donc on est bien à une taille de cacahuète. Elle est immense et donc elle est parfois pénible à prendre en main, je trouve. Mais c'est un bonheur à broder. Sincèrement, elle est vraiment, au-delà de ça, elle est vraiment agréable. Et vous voyez, je l'ai bien avancé. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je crois que la dernière fois, j'avais fini tout ce bleu-là. Et je suis pas sûre que j'avais fait la lune. Donc en tout cas, là, j'en suis au fait que j'ai fait tout le fond en haut. Et il y a des variations de bleu. Je ne sais pas si vous verrez. Il y a ce bleu-là que j'avais déjà fait. Il y a ce bleu et il y a ce bleu clair. Donc j'ai fait tout le fond. C'était quand même un peu long, on va pas se mentir. J'ai fait les nuages, j'ai fait la lune. Et j'ai commencé, alors là, vous ne verrez, je pense, pas forcément la différence. Ah, vite fait peut-être. J'ai commencé à faire les montagnes, donc là, le contour. Vous voyez, là, par exemple, c'est pas fait, le contour, et là, c'est fait. Voilà. On voit pas bien la différence, et j'ai commencé à faire un peu la couleur à l'intérieur pour pas me lasser, parce que je pense que vous aurez compris que les montagnes, oh, putain, vous voyez comme elle est grande, les montagnes, je vais en avoir pas mal à en faire. Donc je me suis dit, je vais pas me dire, je fais tout le contour des montagnes, et après, je remplis. Je fais un peu au fur et à mesure. Donc là, en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais commencé à faire du fil, donc le contour. Puis après, j'ai eu envie de commencer à remplir. Et en fait, j'ai passé tout mon fil bleu au maximum. Et je pense que là, maintenant, soit je vais faire une autre couleur, soit je continue donc du contour, je vais voir. Mais du coup, en fait, c'est la toile que j'emmène quand j'emmène Noé à des rendez-vous, quand je sais que je vais être un peu toute seule au boulot pour manger le midi. Elle n'est pas pratique parce qu'elle est grande, mais vous voyez, elle est beaucoup moins. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais sur une partie qui est pas. Moi, je la trouve beaucoup plus souple que la Oraloa. Et donc, on se fait moins mal aux doigts quand on pique. Voilà, je trouve. Alors, la différence quand même, c'est que là, on est sur une 11 CT et la Oraloa, c'est une 14 CT. Mais je pense pas que ça joue sur la dureté de la toile. Voilà. La seule chose qui change, en fait, c'est que les croix sont plus grandes sur celle des lapins que sur la Oraloa. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas ça qui me dérange, moi. Non, donc voilà. Donc du coup, bah écoutez, je pense que je vais continuer tranquillement à la faire. J'avance bien, je me sens pas frustrée. C'est pas une toile où je me mets des objectifs parce que concrètement, voilà, je sais pas ce que j'en ferai quand je l'aurai fini. Peut-être qu'elle va me faire toute l'année. Je suis plus frustrée pour la Oraloa parce que bah déjà je l'ai acheté quand même. Enfin non, je l'ai pas acheté plus cher parce qu'au final je l'avais eu en promo. Au final, je l'ai pas acheté plus cher. Mais j'en attendais beaucoup plus parce que c'est censé être de la premium cross stitch, comme c'est marqué dessus, je lis là. Donc une qualité meilleure. Après, je me dis, il faut savoir relativiser. Ils n'ont pas commencé depuis si longtemps les points de croix.
Et je crois que ça devait être un des modèles les plus vieux, donc à retester sur un modèle plus récent et avec peut-être plus de couleurs différentes. En tout cas, sur de l'estampé, je crois que j'en ai besoin. Et sur celle des lapins, d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je me suis lassée quand je faisais tout le bleu du ciel. Là, ça y est, je peux commencer à faire... Enfin, c'est toujours un peu des mêmes teintes, mais ça change parce que je sais pas comment vous dire. Je pense que c'est aussi parce qu'elle est plus facile à broder, je pense. Ensuite, eh ben on va passer à une toile que je pensais pas continuer. Alors, je l'ai pas beaucoup continué, on va pas se mentir, hein. Vous verrez peut-être même pas la différence. Mais je ne pensais pas du tout la continuer. C'était pas, bien sûr, ce n'était absolument pas prévu. Et c'est celle-ci. Je sais pas pourquoi, pourtant elle n'est pas du tout hivernale. Peut-être que c'est parce que le soleil commence à revenir. J'ai eu envie de la reprendre et de l'avancer. Sauf que c'est une toile, je sais, je mets, mais enfin, vraiment, j'ai du mal. Je trouve que elle est, comment dire, peut-être que, je sais pas. Je n'ai pas d'explication. Ok, je bafouille. Ok, je bafouille. Mais j'ai l'impression de ne pas avancer quand je la fais. Alors, regardez. Voilà, donc là, où est-ce que j'en suis? J'en suis que j'avais fait tout le contour, ça c'était déjà fait. Ici, c'était déjà fait aussi. Attendez, je baisse un peu, voilà, le fil. Et je pense que j'avais dû débuter ici. Je suis pas sûre que j'avais dû débuter déjà ici un petit peu. Ou alors j'ai commencé par là. En tout cas, j'ai continué cette zone-là et j'ai commencé cette zone-là. Voilà. On est toujours sur le même bleu, hein, c'est le même qu'ici. Alors, c'est un bleu qu'on va retrouver absolument que sur cette zone-là normalement, si on regarde bien l'illustration. Peut-être encore un petit peu ici, vous voyez, un petit peu là, mais bon. Le plus gros sera... Attendez, parce que ça vous fait des reflets. Le plus gros sera ce que je suis en train de faire là, en fait, concrètement. C'est un peu long. Et en même temps, je sais que cette toile, je pense qu'elle va me prendre du temps. Pas parce qu'elle est difficile, mais parce qu'il y a très peu de couleurs. Je vais vous dire combien il y a de couleurs. Alors, viens, Germaine. Dis-moi combien il y a de couleurs. Je crois qu'il y en a une dizaine. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. Il y a 9 couleurs. Alors, il n'y a pas forcément besoin de plus, mais du coup, c'est quand même grand juste pour 9 couleurs. Donc, moi, je vous avoue que je me lasse vite à faire tout le temps la même couleur. Mais je me dis justement, peut-être que c'est le genre de toile qu'il faut que je continue tranquillement, vous voyez. Là, donc, je continue tranquillement ce bleu, j'essaye de le finir. Et ensuite, je vais essayer de rester quand même dans cette partie-là avant de faire la partie, on va dire, orangée de la pêche, du jus de pêche. Mais c'est vrai que finalement, je pense pas que ce sera contrairement à d'autres toiles que je vais vous montrer et que je prends plaisir à faire et que vraiment je peux enchaîner parce que finalement, bah, je sais pas, finalement ça s'enchaîne bien. Là, j'ai beaucoup plus de mal. J'ai beaucoup plus de mal. Mais elle me fait toujours envie de la continuer. Donc je la continue tout doucement. Tout doucement. Pardon. Non, bah oui, mais si vous êtes jeune, vous n'avez pas la ref. Voilà. Mais moi, je suis plus jeune. Non, il faut le dire. Je sais, hein, ils vont me dire, mais si, t'es jeune. Moi, j'ai 40, j'ai 50, j'ai 60 ans. Bien sûr, on est toujours le jeune de quelqu'un, j'ai envie de vous dire, hein. Mais, à part à 100 ans, peut-être, et encore. Mais je ne suis plus jeune. Écoutez, je travaille avec des enfants et des adolescents. Je sais vous dire que je ne suis plus jeune. Mais c'est pas grave, j'assume très bien de ne plus être jeune, hein. Puis vous voyez, je commence à avoir presque la mèche de Malicia. Et les cheveux blancs, là? Ça s'installe, ça s'installe. Bon, en vrai, j'ai des cheveux blancs depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Donc voilà, hein. J'ai défait ça, mais j'ai pas besoin de le défaire. Bref, une toile que je pensais vraiment, vraiment, vraiment avancer et même me mettre quasiment à jour et que, mon Dieu, j'ai continué à accumuler le retard, c'est mon sale Pixel Floss Tube Dragon, là. Pixel, non, alors, mais, oh, Pauline. Pixel Dragon Aventure. Pourquoi Floss Tube? On sait pas. Je pensais vraiment me mettre à jour de l'étape 2 et faire la moitié de l'étape 3 pour que, en gros, pour ce mois de février, je finisse l'étape 3 et que je fasse l'étape 4. Comment vous dire que j'ai même pas fini l'étape 2? Voilà, c'est pas été une toile que j'ai spécialement eu envie de prendre. Je l'ai enclenchée, hein. Regardez. L'étape 2, c'est simple, c'est cette étape-là. Qui est pas tout à fait... Est-ce que j'ai fait tous les contours? J'ai peut-être fait... Ouais, si.
J'ai fait tous les contours de l'étape 2, mais vous voyez, je suis dans le remplissage, j'ai commencé et j'ai pas du tout fini, quoi. Parce que vous voyez, là, tout ça, hop là. Vous voyez, oui, j'ai fait tous les contours. Vous voyez, j'ai commencé à remplir, mais il y a plein de trucs qui sont pas remplis. Enfin, franchement, j'en suis très très loin de l'avoir fini l'étape 2. Donc c'est pas grave, hein, c'est pas grave du tout. Hein, je veux dire, voilà, hein, je reçois les étapes par mail, je prends du retard, c'est pas un souci. Enfin si, je me fais un petit peu taper sur les doigts parce que pour être franche avec vous, j'ai un monsieur du prénom de Joa qui a eu 3 ans au 31 janvier et qui adore cette toile parce que, il y a des dragons, il y a une épée. Alors oui, mon gamin de 3 ans voue une passion actuelle au chevalier, au dragon, au combat. C'est vraiment, c'est obsessionnel. Et du coup, forcément, comment vous dire que cette toile-là, c'était pas prévu, hein, comme ça quand j'ai acheté le projet. Mais alors, mon Dieu, mais il l'attend. Et il faut savoir que quand il me voit faire du point de croix, mais pas forcément sur cette toile-là, hein, quand il me voit faire du point de croix sur n'importe quelle toile, il me dit: Maman, fini les dragons? Maman n'a pas fini les dragons! Non, 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 non! Mon Dieu! Donc je me fais un peu taper sur les doigts parce qu'en fait, il est pas content que j'ai pas fini les dragons. Alors vous me direz, de toute façon, elle peut pas être finie tant que j'ai pas toutes les étapes. Là, j'ai reçu l'étape 4, donc il me restera encore 2 étapes à recevoir, 5 et 6. Mais je serai pas à jour, hein, même quand je vais recevoir l'étape 6, à mon avis, j'aurai pas fini l'étape 5, hein. Ça m'étonnerait, hein. On va essayer quand même de la finir, enfin de se mettre au maximum à jour. Hein, voilà, on va essayer. En plus, elle est agréable à faire, hein, c'est pas le souci. Les couleurs, elles sont super sympas. Enfin, moi, j'adore les couleurs, vraiment. Mais je sais pas, je sais pas. J'ai pas eu envie de la prendre ce mois-ci et donc du coup, je l'ai pas prise. Voilà, cherchez pas, c'est comme ça. Et puis après, ben, il y a 2 toiles que je vous avais présentées que j'ai absolument pas touchées. La première, c'est celle de la maison de Hobbit automne. Je vous avais dit que j'aurais bien voulu faire 2 maisons de Hobbit par an, entre guillemets. Donc, j'aurais voulu finir celle de l'automne et puis commencer une autre au cours d'année. Alors, c'est loin, enfin, cet objectif-là n'est pas impossible, mais en fait, j'aimerais bien, je sais pas, pour le moment, j'ai pas eu envie de la reprendre. Voilà, j'ai pas eu envie de la reprendre, donc elle m'attend, sagement. Et puis, j'ai pas retouché le château non plus. Je crois pas, du moins. Oh, peut-être un petit peu. Je l'ai pas pris avec moi, mais sincèrement, j'ai tellement peu avancé qu'à mon avis, je suis même pas sûre que c'était pas au moment où je vous ai fait le dernier floss tube. En tout cas, je l'ai vraiment pas repris le château ce mois-ci, donc vraiment, voilà, je vous les ai pas prises parce qu'elles n'ont pas avancé ces toiles-là. Et je les abandonne pas, simplement, au mois de janvier, ça n'a pas été du tout ma priorité. Par contre, j'ai commencé 2 toiles. Alors, oui, enfin, j'ai commencé 2 toiles, dont une toile qui est censée me faire à l'année, où j'ai déjà du retard. On va en parler tout de suite. C'est une toile météo, vous savez, où vous reprenez... Non mais je rigole parce que où vous reprenez la température chaque jour, etc. Alors vous allez voir, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a foutu? Je vous montre. Elle est en fait, tout le cadre n'est pas fait. Parce que il faut vraiment que je vous explique ce que j'ai fait avec cette toile. Donc, voilà. Ça, c'est le mois de janvier, si vous posez la question. Et je l'ai pas... Voilà. J'ai pas fini le mois de janvier. Et j'ai pas fini le cadre, parce que j'ai juste fait le cadre du mois de janvier, mais j'ai tout le cadre autour pour 2023. Je vous mettrai de toute façon, hein, tous les liens comment dire, des modèles en barre d'infos, et vous retrouverez celui-ci que j'ai acheté sur Etsy. Mais j'ai pris beaucoup de temps à le réadapter, parce que je n'avais pas de toile blanche. J'avais une toile gris, comme ça. Et donc, et en plus, je ne voulais pas, en fait, je voulais pas racheter des fils exprès pour cette toile. J'ai eu envie, en fait, d'utiliser mes fils Action pour faire cette toile. Voilà. De pouvoir vraiment utiliser mes fils Action pour le faire. Et donc, effectivement, c'est que du fil Action actuellement. Alors, si vous voulez, je vous la rapproche. Il va très bien, hein, à faire. Il va très très bien. Mais effectivement, j'ai changé parce que du coup, j'ai mis du gris foncé. Donc là, je pouvais pas mettre du noir, ça serait pas visible pour les jours. Je sais même pas si c'est bien visible pour vous actuellement. Pour moi, c'est visible, hein. D'ailleurs, c'est mes premiers points arrière. Mes premiers points arrière. Sniff, sniff. En plus, j'ai adapté parce que forcément, c'était
Si vous voulez, c'était, comment dire, pour le lundi, c'était marqué, c'était un M pour Monday. Et moi, bah, j'ai changé pour mettre en français, tout simplement. Parce que voilà. Voilà, donc je vais faire un peu à ma sauce, clairement. D'ailleurs, j'ai fait aussi une erreur parce que, vous voyez ça, aussi tout le cadre là, ici, c'est aussi du point arrière. Et en fait, je l'ai fait avant de mettre les couleurs. Grossière erreur. Grossière erreur. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend, on est d'accord. Parce que dans ma tête, c'était on fait les cases. Vous voyez, on fait les cases et on les remplit. Mais en fait, ça va pas du tout. Faites pas ça. Faites d'abord les couleurs et à la fin, vous ferez toutes les cases. Voilà. Bref, c'est pas grave. Pour le mois de janvier, c'est fait, c'est comme ça, j'assume. Mais voilà, donc j'ai tout le contour encore à faire. Il faut que je fasse mon mois de février, enfin, il faut que je finisse le mois de janvier, il faut que je fasse le mois de février. J'ai aussi toute la légende aussi à faire pour les couleurs. Enfin bref, on n'est pas sorti de l'auberge, moi je vous le dis, mais j'ai quand même envie de le continuer. Mais il faut que j'arrive à me motiver, en fait, excusez-moi, je me gratte l'œil. Du moment que je me gratte pas les fesses, tout va bien. Hein, on va pas faire ça en vidéo. Mais il y a des gens, ils doivent débarquer sur ma vidéo et qui me connaissent pas, qui se disent, qu'est-ce que c'est mais elle est timbrée celle-ci? Oui. Tout à fait. Oui, 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 oui. Non, mais celle-ci, voilà, j'ai envie de ce projet météo, j'ai envie de le faire, projet température, mais faut que je me force un petit peu quand même. Faut que je me mette un coup de pied aux fesses, parce que je sais que de ne pas avoir fait tout le cadre, ça m'empêche de me motiver pour faire mes couleurs. C'est psychologique. Je suis un peu psychorigide sur certains trucs, sur d'autres pas du tout. Mais sur certains trucs, vous voyez, genre, du coup, je sais que tout mon cadre est pas fini, et du coup, ça fait très brouillon, et du coup, bah, j'ai du mal à m'y remettre dessus. Donc je procrastine, et puis bah après, ça va donner qu'au mois de décembre, j'aurai même pas fini le mois de janvier, donc on va peut-être un petit peu se bouger le fion, hein, on est d'accord. Je vous prétends pas que je serai à jour à la fin du mois de février, hein, au moment où je vous filme, on est déjà le 8. Le mois de février compte 29 jours, comment vous dire il reste 3 semaines, donc clairement non. Mais je vais essayer de pas me mettre à jour des couleurs des jours, même si, voilà. En fait, ce qui serait peut-être pas mal de se mettre comme objectif pour le mois de mars, pour le mois de février là, actuel, c'est de me mettre à jour de tout ce qui est le cadre. Peut-être pas tous les cadres de tous les mois à la limite, mais au moins tout le cadre autour et la légende aussi. Et puis, si je peux faire déjà le cadre de février et mars, ce sera déjà très bien. Et au mois de mars, ce sera de rattraper mon retard sur janvier, février et de continuer sur le mois de mars. Voilà. On va essayer de se mettre ça comme objectif. C'est des objectifs qui me paraissent tout à fait possibles. Surtout qu'au mois de février, enfin, sur fin février, pour moi, la deuxième semaine des vacances scolaires, ce qui ne sera pas forcément pour vous, puisque on est sur les petites vacances, donc on n'a pas toutes les mêmes vacances scolaires, mais en gros, du 24 février jusqu'au 2 mars, je suis en vacances. Avec les enfants à la maison, mais je suis en vacances, donc j'aurai aussi quand même un peu plus de temps pour faire du point de croix. Cela va sans dire, voilà. Et puis on va finir, ouais, elle a été moins longue cette vidéo, mais parce que finalement, j'ai fait du point de croix, mais je me suis beaucoup, beaucoup axée sur ce projet que je vais vous montrer, que je vous avais présenté comme étant un projet quitté, c'est-à-dire un projet où j'avais tout ce qu'il fallait pour le faire et que j'avais très envie de faire rapidement parce que c'est pour un cadeau et je l'ai presque fini. Je me suis même dit, est-ce que je vais arriver à le finir avant ce floss tube? Et la réponse est non. Mais sincèrement, il sera fini ce mois-ci, ça c'est une certitude. Je le faisais encore juste avant de vous prendre en vidéo. Et c'est ceci. Voilà. C'est mon chat tournesol. Et qui est un bonheur à broder. Pourtant, il y a peu de couleurs également. Sincèrement, est-ce que j'ai les couleurs là, ici, ou pas dans ma pochette? Non. Vraiment, Pauline, Walgen Beast to Fly. Non, mais parce que je regarde sur Pattern Keeper comment dire, le patron. Donc, du coup, voilà. Mais il y a peu de couleurs. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il y a 3, 4, 5, 6, 7... Il doit y avoir 8, moins d'une dizaine de couleurs. Max 10. Max 10. Et voilà ce que ça donne pour le moment. On voit déjà bien. Hein. On voit déjà bien. Regardez-moi ça, c'est hyper mignon. Je suis en train de finir une couleur. Je suis en train de faire du 742. C'est voilà. J'étais là tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il faut que je finisse cette partie-là. Puis je vais remonter. Je sais pas trop comment, mais voilà, j'en ai encore tout là à faire. Et après, c'est du 919. Non, c'est pas du 919. Si.
C'est du 919 là, qui est un peu... Ah, je vais vous montrer, j'ai la couleur juste là. Je la trouve tellement belle. Oh, mamma mia. J'ai cette couleur-là. Je sais pas si vous la verrez bien. Elle fait pas aussi flashy que là, moi, je la vois sur l'écran. C'est un marron orangé. Un cuivre. Un cuivre. Ça fait cuivre, en fait. Et en fait, elle va être mise là. Voilà. Et après, j'aurai une dernière couleur qui sera tous les petits points du tournesol, en fait. Là, 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 là. Là, là, vous voyez. Donc, en gros, là, il me reste 3 couleurs à finir. Voilà. En sachant que les petits points, il y a une trentaine de points. Alors, bien sûr, ils sont parsemés. Donc, voilà. Comment vous dire que je vais tirer mes fils? Je tire mes fils. Regardez! Je vous montre jamais mes dos parce que concrètement, mes dos, ça peut vite être pas une catastrophe, mais enfin, je vous montre si vous voulez, vraiment, si vous voulez voir. Je tire, moi, je m'en bats les steaks. Hein. Je peux regarder là. Ah non, j'ai pas tiré là. C'est pas un... Non, j'ai pas tiré, c'est la ligne. Mais là, vous voyez, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, j'ai tiré, brute épaisse que je suis. Mais je... Trop la flemme, moi, de... Ah non, moi, c'est... J'assume, hein. C'est de la flemmardise, hein, pure et dure. Mais voilà, écoutez, moi, je me dis, le résultat principal, c'est celui-là. Je suis pas tatillon de l'arrière, parce que de toute façon, quand il sera terminé, je vais faire en sorte de le mettre... alors, je sais pas si je le mets dans un beau tambour en bois, ou si... Enfin, ouais, si, certainement. Enfin, bon, je verrai, en tout cas. Mais voilà, ça se verra pas. Voilà, je trouverai une technique pour pas ça se voit. Donc, je l'ai presque terminé. C'est sûr que vous le verrez en projet terminé le mois prochain. Et ça me fera plaisir parce que, écoutez, on continue à avoir au moins un projet terminé par mois. Bien, bien, bien. Parce que là, pour le coup, je suis pas certaine que j'aurai un autre projet terminé dans le mois, pour le mois prochain. En tout cas, dans ceux que j'ai actuellement, je pense pas. Hein, voilà. Voilà. Entre le sale, le projet température, celui-là que je pense vraiment pas avancer assez pour le terminer parce qu'il me casse un peu les bons becs. Et puis les estampés qui sont tellement énormes que c'est mission impossible. Voilà. Clairement, je pense que ce sera le seul projet terminé que vous verrez le mois prochain, mais c'est pas grave. C'est déjà ça, c'est déjà bien. Voilà où j'en suis au niveau de mon floss tube point de croix. J'avais bien envie de vous parler de diamond painting, mais je me suis dit que j'allais faire une vidéo à côté. Comme ça, ceux qui sont intéressés par les deux regarderont les deux vidéos, ceux qui sont intéressés que par l'un regarderont l'un et regarderont pas l'autre. Chacun fera ce qu'il veut. Je me doute que vous êtes plus sur le point de croix parce que c'est plus ce que j'ai présenté jusqu'à présent, mais je me dis, pourquoi pas? Pourquoi pas vous parler un petit peu de diamond painting parce que j'aime bien ça et que j'en fais pas autant que le point de croix, mais que je continue à en faire et que je kiffe bien. Voilà. Sur ce, je vous laisse. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!